qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Arrête. Préparation. Tu crois que c'est comme ça qu'on surface un moteur? Préparation. Ah ouais. Attends. Moi, je veux gonfler ce moteur. Donc, pour gonfler le moteur, Tiens. toi, tu es un préparateur. Vas-y, donne-moi le gonfleur. Il y a le On va compresseur, gonfler le là. moteur. Attends, on va mettre la batterie. Attends. Normalement, ça marche. Moi, j'ai vu ça dans les films. Attends. La pression. Ah, s'il y a de la batterie, c'est bon. Tu fais ça. Tu fais 1, 2, 3. Voilà. Je mets combien le turbo? À 2 bars? Regarde, tu mets le turbo. 3 bars. Je crois que c'est un diesel, toi. Attends. 3 Sous- bars. Sous 3 bars, c'est de l'atmo, il y a un mec qui a dit. Et là, je gonfle le moteur. J'attends que ça gonfle. Bon, j'arrête les amis. J'arrête vraiment les conneries. Ça va être... Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo YouTube incroyable avec mon ami Joe, RP Motorsport. Écoutez bien. Bloc, montage du bloc, ça va être long, fastidieux. On va vous montrer, on va vous détailler. La vidéo, elle va durer 100 ans. Mais en vrai, si vous refaites chez vous ce qu'on fait là, mais on ne prend pas de garantie, Aucune. eh ben, vous aurez un moteur qui va développer entre 600 et 800 chevaux. Facile. Donc, très simple. On est à Villeneuve-la-Guyarde, chez mon poteau. Vous savez très bien qu'on travaille ensemble. Pourquoi on travaille ensemble? Parce qu'on est amis. Amis. Mais vraiment amis. T'as vu, j'ai fait Miami. Miami. Et donc, là, ça va être vraiment une vidéo intéressante, du beau contenu, quelque chose de qualité. Le montage et la façon que fait Joe, je prends vraiment bien à l'avance pour qu'il n'y ait pas de commentaires qui nous cassent la tête parce que vous prenez, vous mettez les commentaires. Mais Mais il y en aura quand même. il y en aura quand même. Oui, je pense. Bah, le but, c'est que le moteur, il marche, quelle que soit la méthode, d'accord. Quelle que soit la méthode, le but, c'est que le moteur marche, soit fiable. Je pense que tu en as fait des dizaines. Surtout qu'il soit fiable. Oui, mais je pense que tu en as fait des dizaines et des Oui, dizaines et oui. des dizaines. Tu les connais par cœur. Lui, à la base, c'est vraiment le spécialiste des M539. Le code moteur, c'est le 62 B50. S54 aussi. S54, tu connais par cœur. Ouais. Mais voilà, ici, il connaît ces moteurs-là. Donc, voilà. Donc, moi, le but, c'est Après, que… un M50, c'est vraiment très simple. Hein. C'est très archaïque, tout est fixe, il n'y a pas de vanos, il n'y a pas de déphasage. Enfin, c'est vraiment le plus simple des moteurs BMW. Exactement. On va décortiquer toutes les pièces. Merci à Speed Specialties qui m'a offert toutes les pièces. Merci à UFO. Merci, je vais remercier beaucoup de monde dans la vidéo, d'accord? En gros, je vous explique, on va décortiquer toutes les pièces. Moi, vous allez les voir là en image. Et puis nous, on va les sortir. Et Joe, d'accord, va nous expliquer à quoi sert ça. Il va y avoir des débats, il va y avoir des dires. Et les gens vont dire oui, il y a des pièces d'origine, c'est mieux, c'est pas pareil. C'est pas un problème. De toute façon, on n'a que de la belle pièce. Il y en a qui ont monté, nous on a vu en championnat de France de drift, de la belle pièce. Il y a un moteur qui, pendant 2 ans ou 3 ans, il carbure. Et il y en a un qui casse au démarrage. C'est comme ça, c'est la mécanique. Oui, puis il faut rester. Faut pas qu'il casse au démarrage quand même. Non, il ne cassera pas au démarrage. Mais après, il faut garder à l'esprit que ça reste des moteurs qui sont où la puissance elle est quadruplée, quasiment. Parce que ça fait 192 chevaux à la base. Ouais, donc, D'accord, les gars, on 192 est chevaux. entre 3 et 4 fois la puissance nominale, donc ça nécessite malgré tout, même si on met que des pièces renforcées, qu'il faut réviser le moteur quasiment tous les ans. Coussinet de bielle, il faut aller les contrôler tous les ans. Nous sur les voitures de course, c'est ce qu'on fait. Révision tous les ans, coussinet de bielle et tous les consommables. Hein, ça fait partie des consommables, embrayage, tout ça. Donc il faut garder à l'esprit que c'est pas parce que c'est renforcé que c'est incassable. C'est vraiment deux choses différentes. Bon, écoutez, on place aux images. Moi, je vous mets en image la plupart des pièces. Peut-être qu'on en a oublié. Moi, c'est une première vidéo où je fais vraiment un moteur complet. Ça vous permettra de savoir aussi qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter. La liste des pièces, vous pouvez la trouver chez Speed Specialties. Merci beaucoup à eux. Merci à David. Merci à son fils, Brian Roman, qui est au championnat de France de drift, que j'encourage énormément. Il a des qualités de fou et c'est un pilote de fou. Toi, tu pilotes aussi, Oui, mais tu n'as pas 18 ans. Et j'ai pas 18 ans Ouais. et puis il est devant moi. Mais tu vois, c'est ça l'esprit CFD. En gros, je vous explique. Joe, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un pilote du championnat de France de drift. Il a une très belle série 1 avec un MC50 B25 de 800 chevaux. 750. 750 chevaux, très fiable. Très fiable. Très fiable, ça fait je sais pas combien d'années que ça… 3 ans. Bon.
Et Même vraiment- pas, le moteur, il a 6 ans, je crois. Il a 6 ans le moteur, il est colère. Revenons à nos moutons. Très simple, je vous mets encore des images de toutes les pièces. Première étape, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, il faut qu'on. Ah, excuse-moi. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait au bloc? Le bloc, on l'a peint, à ta demande. Non, après, il a été réalisé. En Ah, voilà. 85. Ça veut dire quoi réaliser? C'est-à-dire qu'on augmente la taille des cylindres. Le gros problème sur les M50, c'est que les cylindres ont tendance à s'ovaliser. Donc pour rectifier ça, quand on... Comme les 1,4 litre TFSI. On est d'accord. Il démarre même plus à la fin. Du coup, on fait ça pour rectifier le fait que ça s'ovalise et repartir sur une base vraiment clean. Donc en général, on passe à la cote au-dessus. Toi, tu étais en cote standard à 84 d'origine, donc là, on est passé à 85. Comme ça, il nous reste encore une marge s'il y a un souci. C'est-à-dire le souci, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Une casse? Un segment, une casse, un piston qui fond. Et je peux le réparer encore. Parce qu'il y a un injecteur qui grippe à cause de l'éthanol. Ou... Oh, vu l'injecteur qu'on a. Oui, on a le top du top, mais on n'est pas à l'abri. Tu sais, le problème de l'éthanol, c'est que c'est très chargé en humidité. Et selon où tu en mets, des fois, Et si je mets un sachet de grain de riz dans le réservoir ou un truc comme ça? Ouais, tu nous raconteras. J'arrête. C'était une vidéo sérieuse à la base. J'arrête, je sais que là, vous allez vous poser, canapé, vous allez prendre des notes. Ouais. Allez. Donc, on fait ça pour rectifier ce problème-là et vraiment être sûr qu'on est carré de ce côté. Je comprends. On peut donner nos cotes? C'était quoi comme cote qu'on a pris? 85. 85. En gros. En fait, c'est pas toi qui choisis la cote, t'as une cote mini, une cote maxi. Avec les pistons, tu as tout plein de cotes que l'usineur il a et qu'il respecte. Et si jamais tu es hors cote, soit il chemise. C'est possible aussi de chemiser. Ah, c'est possible de chemiser ce bloc? C'est possible de chemiser tous les blocs. Et donc soit il chemise, soit on repart sur un autre bloc. Il y a un débat qui revient souvent, c'est M50 ou 2JZ. Ce qui est bien avec le 2JZ, c'est que tu peux destroquer, restroquer, tu peux faire ce que tu veux quand même. Ouais, puis ce qui est bien avec un 2JZ, c'est que tu pars d'une base qui fait 3 litres. Plus grosse cylindrée. Là, on part de 2 litres 5. Après, un bloc M50 B25, ça coûte pas grand chose. Ça a triplé ou quadruplé maintenant, bien sûr. Ça reste mais quand même, abordable. comparé au 2JZ, il y a un monde financièrement. Moi, en l'occurrence, pourquoi j'ai gardé le M50 pour rester dans l'esprit BM, et puis mon swap était M50 B25, parce qu'on avait décidé à l'époque de peut-être souffler dedans et donc de mettre ce bloc en... juste une upgrade de ce que tu avais déjà. Ben exactement. Après le M50, je crois que si je dis pas de bêtises, je suis plus très sûr, mais il me semble que max on est à 3 litres, quasiment 3 litres 100, vraiment en mettant tout. Alors John, il a combien? Je crois qu'il est à ça. Il a attends, Karim Jahan, il a 3 litres, 3 litres 100. Je crois que Karim, il est quasiment au max. Il est au max de ce qu'on peut faire. Il me semble bien. Mais les deux moteurs sont colères. Ouais, celle de Ben aussi, elle est colère. Ouais. Ah, celle de Ben. Et alors que le 2JZ, le max, c'est 3 litres 4. Ouais. Donc tu peux sortir beaucoup plus de puissance. Ouais, avec beaucoup plus de contraintes. Attention financière aussi. Hein. Contraintes financières, c'est même pas la peine. Bon, écoute, pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait sur la première étape? On va poser le vilebrequin. Ok. Les coussinets de vilebrequin. Parce que là, les amis, le moteur, il est à l'envers. Pour ceux qui ne connaissent pas, la culasse, elle est là. Et le bas moteur, il est là. Donc, on va mettre le vilebrequin. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a besoin comme vis? Nous, dans notre cas, on va utiliser la visserie RP. Okay. Visserie RP. Donc, vis de... C'est les paliers de vilebrequin. Les paliers de vilebrequin, regardez. Ça, c'est super. Ok. ARP? ARP. Et on a des coussinets trimétaux. On est bien là. De chez ACL. C'est Race. C'est Race. C'est Race. Ok. Et voilà. Montre-nous ce que c'est. Il y en a qui ne connaissent pas, hein, tu sais. Moi, j'ai appris comme ça aussi. Hein. Et puis moi, je vous dis la vérité. Hein. Je suis comme vous derrière l'écran. Je suis un passionné. Et depuis peu, vous m'avez donné, vous, et je vous remercie. Et j'aimerais tenir vraiment à vous remercier. Je vis un rêve de gosse. Et grâce à vous. Et merci beaucoup pour la force. Et regarde, je suis avec des préparateurs.
C'est vraiment top, 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 top. Bon, bah donc Jo, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a jaune, Ouais, c'est l'emballage. c'est juste l'emballage. Parce que tu as les inférieurs et les supérieurs, mais Les tu peux inférieurs pas et te tromper supérieurs. parce que sur les inférieurs, tu as les trous pour le graissage. Ok, ça quand on le commande, il faut donner quand même une cote ou c'est juste, c'est universel? T'as deux cotes, je crois. Là, on est sur la cote standard. Et, nous, on a déjà fait contrôler Villebrequin et tout, donc on n'a pas de, Ouais, d'accord, j'ai on n'a pas de compris. souci. Mais normalement, il faut faire un plastigauge, ce qu'on appelle un plastigauge, c'est pour prendre l'écart. J'essaie d'utiliser des mots simples. Bah oui, Tout le monde simplifié. comprenne. En gros, c'est pour voir l'écart qu'il y a entre le coussinet de, là en l'occurrence de Villebrequin et le Villebrequin. Pour être sûr qu'il y a une cote maxi et mini à respecter, pour être sûr qu'on soit dedans et qu'il n'y ait pas un excédent de jeu qui ferait qu'on aurait une usure prématurée des coussinets. D'accord, ok, ça s'explique. Wow. Et c'est le même principe pour les bielles, c'est exactement le même principe. C'est le même principe. Ok, d'accord. Ok. Bon, alors. Moi, je suis comme un gamin. Il me faut mon petit couteau. Merci. Milwaukee. Milwaukee. Franchement, c'est pas. T'as vu les outils quand même. Ouais, c'est génial. Merci Milwaukee. Franchement, waouh. Ils sont. Merci à toute l'équipe de Milwaukee. Merci à Thomas le Pape. Parce qu'il est très réactif. Le gars, il est partout. Et il est vraiment très réactif. Donc voilà. Moi, l'année dernière, ils m'ont fait confiance. On a commencé l'année dernière notre partenariat. Et c'est incroyable. Ok, ça se présente comme ça. Donc, Les goujons. les goujons. Donc ça, c'est des goujons haute température qui résistent, qui sont traités. Oui, c'est pas une tige filetée comme ça. Hein. C'est surtout la résistance à l'arrachement qui est beaucoup plus permissif que l'origine. D'accord. Pour les prix, vous allez sur le site Speed Specialties et je vous mettrai un petit code promo, un tout petit parce qu'il ne prend pas beaucoup de marge. C'est vraiment des bons gars. Ils fournissent pratiquement tout le championnat de France de drift. Donc c'est très réactif, ça vous conseille, c'est incroyable. Nous, on ira faire une vidéo chez eux. Parce que David, franchement, c'est la famille avec Génération Drift, Damien Fréchet et tout ça. Franchement, c'est incroyable. Donc ça, c'est quoi? C'est les rondelles? C'est les rondelles, ouais. Rondelles d'appui. Normalement, dedans, tu as les goujons, les rondelles, les écrous Les écrous. et la lubrification. La lubrification. Elle est spécifique cette Pas lubrification? d'assemblage. Ouais, d'accord. Elle est spécifique, écoute, je sais pas. En tout cas, ça lubrifie. Il la donne avec, C'est celle qu'il faut mettre. c'est la graisse d'assemblage qui donne avec ARP. Et après, tu as le petit sachet où tu as le coupe de serrage qui est spécifié et qu'il faut respecter. D'accord. Sachant que pour connaître en fait l'usure de la vis, parce que c'est pas, tu peux pas la desserrer et la resserrer indéfiniment. Ah ouais? Ouais, tu as ce qu'ils appellent un stretch. En gros, c'est l'étirement de la vis Oui. que tu dois contrôler au fur et à mesure que tu montes et tu démontes. Et au bout d'un moment, quand tu dépasses la cote qu'ils te donnent, il faut les changer. D'accord, je sais que moi, quand je fais mes plaquettes, par exemple de la Porsche, à un moment donné, il faut changer les. Oui, bah, c'est le même principe. C'est le même Tu principe. sers un couple qui fait que la vis s'allonge et au bout d'un moment, il faut la changer parce que Sinon, elle est ça tellement va longue te que tirer le serrage filetage, est ouais, plus le bon. serrage, Ouais. D'accord, ok. C'est bon, impeccable. Et ça, toi sur le tien, sur ton moteur à toi, ça fait longtemps que ça tient? 5 ans. 5 ans. En termes d'heures, je pourrais 5 pas ans, dire plus en tu lui termes mets de, la guerre, hein, c'est pas. Ouais, et puis en l'utilisation. termes de toi, c'est kilomètres, je sais pas combien il a, mais en termes d'heures, Non, il non, en commence à termes d'heures. avoir, il commence à avoir Ok, beaucoup, donc ça, on va en avoir besoin ça maintenant? dans quelques minutes, ouais. Dans quelques minutes, d'accord, ok. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Villebrequin? Villebrequin, ouais. On va le chercher? On va aller le chercher, ouais. Mais on va déjà mettre les coussinets. Tu veux mettre les coussinets? Ok. Ouais, on va déjà tout assembler et puis après on mettra au dernier moment quand il y aura plus que ça à mettre. Avec grand plaisir. Donc c'est parti. Bon, faut pas oublier qu'on a déjà soufflé le bloc, nettoyé, on a soufflé toutes les pissettes pour être sûr qu'elles. Sinon, la vidéo, elle va faire 18 heures. Sûr que ouais, on a essayé de gagner un peu de temps et encore qu'on n'a pas enlevé beaucoup d'étapes parce que. Mais c'est dommage, on n'a pas nos chapeaux. On regarde sur la télé. Ouais, non, on est On est bien. beau gosse on avec est les bien cha- sans les chapeau. chapeaux. Pour travailler, c'est pas très facile. Commentez, Joe, là, il sort de coiffeur. Ouais, Beau gosse. commenter ma coupe. Elle est pas mal, hein. Moi j'aime bien, moi, ça lui va bien. En vrai, tu les poses comme ça. Bah oui. Hein.
Il y a un sens. En fait, c'est pas qu'il y a un sens, c'est que tu peux pas te tromper. Parce que les coussinets sont ergotés. Tu vois ici. Et ça vient dans les ergots qui sont là. Donc tu peux pas. Ils peuvent pas se barrer. Tu peux pas et mal les mettre et ils peuvent pas partir. Bah, c'est le but en fait. Le fait qu'ils soient ergotés, ça évite qu'ils aient tendance à vouloir tourner autour du vilebrequin. Et c'est aussi ça qui fait que ça casse. Souvent c'est les Mégane RS qui ont pas d'ergot sur les coussinets de bielle et qui font souvent des coussinets de bielle. Pourquoi ils mettent pas ça? L'ingénieur, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est du Renault. Mais il a oublié, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, une bonne voiture. Hein. Donc sur les coussinets de vilebrequin, il y a ces coussinets là qui sont faits, qui ont une particularité parce qu'ils ont des côtés, on va dire, qui viennent ici. Et en fait ça c'est pour caler le vilebrequin pour faire le jeu axial. Donc on va le faire tout à l'heure, on va le contrôler parce que de toute façon on peut pas. Les coussinets ACL ne nous permettent pas de pouvoir le régler. Et on va au moins le contrôler pour être sûr que d'accord. Il n'y en ait pas de trop ou qu'il n'y en ait pas assez. Mais voilà, ça sert à ça. Et il y a le même mon moteur, je suis désolé, je te coupe, je suis trop excité. Là, on va pouvoir mettre les vis de palier de vilebrequin. Je t'en prie. Si tu as besoin d'aide, que tu colles, qu'à un moment tu sais plus comment faire, tu me dis, hein, je prends le relais. Ouais. Il t'aime bien ce couteau, hein. Bah, j'ai vu que tu aimais bien ce couteau. Il est là, on va s'en servir. Ah, non mais vraiment, tu sais que... Alors écoute-moi, en plus, regarde, j'en ai même sur pas la vie de ma mère, c'est pas bien dit ce que je dis. C'est juste pour faire exprès. En vrai, je te jure, ce couteau-là, j'en ai donné à Nat, la boiserie, que je... Gros bisous. J'en ai donné à Nat, donc elle m'a donné une pièce en échange, c'est normal. C'est un couteau qui me rend service, mais de ouf. Un truc de jobard. Il coupe bien en fait. Et j'ai une collection. D'ailleurs, j'adore les couteaux. Ceux qui veulent parler couteaux avec moi, avec grand plaisir. Ceux qui veulent manger des couteaux avec moi, j'arrête les blagues. Moi, ça, j'arrête les blagues. Alors, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est ce produit? C'est de l'huile d'assemblage. D'accord. Plutôt que de mettre de l'huile comme ça? De l'huile comme ça ou de la sauce. Enfin, il y en a qui se fabriquent des trucs. C'est une sauce algérienne alors? Ouais. Mais elle est pas trop épicée ça. Elle n'est pas épicée ça. Ok. Faut peut-être l'ouvrir, ça marche mieux. Ok. C'est intéressant ton truc là. Ah ouais, ça colle ça. Ouais, c'est un genre de gel quand même. Hein. Ouais, mais l'avantage c'est que ça dégrade pas l'huile quand après à la fin quand tu le mets en huile. C'est miscible avec l'huile, voilà, le terme exact c'est ça. Je suis désolé les amis, j'allais lui demander s'il faut faire un rodage ou pas. Ah, on n'a même pas assemblé le moteur, on n'a même pas démarré, rien du tout. Surtout que tu sais très bien que nous on rôde pas. Hein. Ça va être incroyable. Et puis en fait il n'y a pas vraiment de rodage parce que, contrairement à ce que tout le monde pense. Ah, là tu vas lancer des débats en commentaire. Ça va commencer. En fait vu qu'on fait le moteur, tout est à la cote exacte, notamment pour les pistons quand on va faire le jeu au segment. En fait tout est déjà fait pour que quand ça se dilate ce soit à peu près bon. Donc c'est même pas à peu près d'ailleurs, c'est pour que tout soit carré. Donc une fois qu'il a chauffé, qu'on est sûr qu'il n'y a pas de souci, que la pression d'huile est là et tout, après ça y est, c'est parti. Hein. On vidange une fois pour être sûr d'avoir éliminé toutes les impuretés. Et yallah. Yallah. Ça va être incroyable. Bon les amis, moi je vais vous présenter en attendant, parce qu'on va en avoir besoin dans 3 minutes. Ouais, à peu près. Ouais. D'accord. Clé dynamo, mais haut de gamme. Ça c'est la Rolls-Royce. Ça c'est ce que tout le monde rêverait d'avoir. Je vous montre. Tadam! Alors, je vais vous montrer ce que c'est exactement.
clé dynamométrique. Déjà, il y a un ordinateur là-dedans, regarde comment elle est belle. On a les menus. Par exemple, on va dans Réglages. Dans les unités, vous avez les feet, vous avez les newtons, les kilos, machin et tout ça. Mode, tu vois, il y a des modes de fou. Je reviens, il y a les réglages, c'est incroyable. Et la qualité de fou. Tu as les trucs sonores, tu as les lumières. En gros, là, tu as des LED qui, dès que tu arrives pratiquement au couple de serrage voulu, eh ben, ça va te montrer, ça va faire un genre de LED comme ça, comme quand on monte dans les tours avec une shift light. Le shift light. Voilà, donc ça va être juste incroyable. Donc c'était la petite séquence clé dynamo. Il faut contacter Milwaukee pour ceux qui veulent acheter ce genre de bête. Mais c'est un outil incroyable. En plus, je crois qu'elle est alimentée par une toute petite batterie. Hein. Franchement, je vous dis la vérité, regardez là. La petite M12 comme ça là, que tout le monde connaît. En plus, celle-là, vous pouvez l'utiliser pour charger les téléphones, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, pour les lampes. Regarde ça. Direct. Ça parle pas, ça bronche pas. C'est incroyable. Ah ouais, d'accord. J'ai pas compris. Tu peux même serrer. Ouais. T'as soif? Oui. Allez. 0,55. Ah, ça, Red Bull. Light. Moi, Red Bull, c'est la vie. Moi, Red Bull. Tiens, mon frérot. Merci. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Là, on va faire le jeu à la coupe. Et pour ce faire, eh ben, on a un petit tableau avec, selon l'utilisation, le jeu qu'on doit avoir sur les segments, D'accord. avec un calcul entre l'alésage et tout, Ouais. qui nous donne une cote. Et qui après, il faut qu'on reporte cette cote sur les segments. Ok. On en fait un et on arrête pour ce soir. On en fait un et on fera le reste demain. On le fera le reste demain. C'est bon. C'est parti. C'est parti. Je suis assis parce que... Alors, je suis assis parce que... Il faut que je raconte ma vie en plus. Justification. Justification. Parce que j'ai mal depuis 3 mois. Parce que j'ai une hernie discale. Je suis allé faire une IRM, j'ai une hernie discale. Donc L5, ça fait super mal jusqu'en bas, ça me bloque des fois. Et donc je bois de la Red Bull. Et la Red Bull, c'est très bien parce qu'il fait gris. Oui. J'ai appelé Dobby, il fait gris. beau chez eux. Tu n'as pas vu le soleil qu'ils avaient à Rennes? Non. C'est n'importe quoi. Le temps, il est bizarre quand même. Non, en fait, ouais, j'ai une hernie discale et j'ai mal. Nerf sciatique, hernie discale. Donc, tous ceux qui souffrent de ça, vous devez comprendre. Ça fait vraiment mal. Tu n'arrives pas à dormir, tu dors mal. Bon, bref. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer? Parce que là, c'est super intéressant. Et je vois le moteur en train de prendre forme. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on est sur une étape cruciale. Donc là, on fait le jeu à la coupe. En fait, le jeu à la C'est coupe... ce que tu aimes bien faire. Ouais, ça c'est cool. En fait, le principe, c'est l'espace qu'il y a entre le segment là. Je sais pas si on le voit. Voilà, ça. Le but, c'est que ça, avec la chauffe, ça se dilate et qu'il faut qu'on ait une tolérance qui corresponde au piston et à ce que le constructeur des pistons nous donne. Et du coup, bah, il faut réduire ce jeu-là. Donc là, j'essaie même pas de passer une cale parce que passera pas. Il y en aura pas. C'est beaucoup trop serré et il faut qu'on usine le segment avec un petit outil qu'on a là et pour avoir la cote désirée. Et voilà. D'accord, ok. C'est complexe quand même.
c'est complexe, oui et non, mais... Parce que toi, tu l'as fait plusieurs fois, tu vois, mais tu as l'habitude. C'est vraiment une étape qu'il ne faut pas négliger parce que Ça, c'est important c'est à vraiment dire. la santé du moteur. C'est ce qui va faire qu'on ne va pas avoir de consommation d'huile, qu'on va avoir une bonne compression, que tout sera homogène après, quoi. Que le cylindre sera bien étanche, que le rendement moteur sera optimal. Enfin, voilà. Là, on est vraiment sur un truc qu'il ne faut pas laisser au hasard. Frère, tu m'as stressé. Mais non, ça va aller. Je te jure, il m'a stressé, je vais boire du Red Bull. Allez, go. Dîner les segments sans les abîmer et que ce soit bien fait. Normalement, il n'y a pas la table, c'est pratique. Ah, donc là, on usine un peu. Et après, on retourne au moteur. Remettre le segment à sa place et jusqu'à ce qu'on ait le jeu qu'il nous faut. Ah ouais, d'accord. Oh, mais c'est artisanal. Bah oui, c'est... Après, on est loin de la machine. Normalement, Normalement, c'est rapide. tu vois, j'ai quasiment rien enlevé là. On va regarder par principe, mais voilà, il nous manque tout ça. D'accord. Et il faut faire ça sur chaque segment, chaque cylindre. Oh là là, c'est long. Et ouais, c'est long. Et il faut faire ça sur tous les segments à chaque fois. D'accord, donc demain matin, tu auras déjà fait tout ça avant que j'arrive. Oui. Oui, oui, parce que bon. Et je pense que j'aurais remis tous les pistons et on n'en aura plus qu'un à remettre ensemble. Allez, super. Impeccable. Ok, et ben cette phase-là, elle est super importante. Moi, je la connaissais pas parce que j'avais jamais fait de moteur de A à Z comme ça. Là, on est avec un préparateur en l'occurrence, donc un professionnel. Donc voilà, ça va être fait minutieusement. Nous, demain matin, on fait une pause. Demain matin, toi, tu fais les 5 pistons et on fait le dernier pour vous montrer. Le dernier Ouais, ensemble, pour vous montrer l'assemblage, comment on le pose et comment on le monte. Et puis après, on fera la suite. Hein. On fera la suite. Pose de la culasse et la distribution et tout ce qui va avec. Allez, c'est parti. Je vous dis à demain, ça va être rapide. En attendant, je vous mets un reportage sur la pollinisation des abeilles. Recueillant le pollen pour leurs propres larves, les abeilles vont permettre une nouvelle récolte d'érelles. Sans abeilles, pas de fruits à ramasser. Bon les amis, on va reprendre Où on en était. où on en était. Et... Normalement, on fait ça. Et Le moteur est fini. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est long et fastidieux. C'est pas que c'est long et fastidieux. C'est que il me fait plaisir. Il veut faire plaisir à tout le monde. Je lui ramène 40 caisses. Bah, Y pour a le rien coup, de prévu. elles sont vraiment toutes là. Je te jure. Là, il y a les deux E30, la M3, la Porsche. Et donc, ça prend forme. Ça prend forme très peu. C'est quoi cet outil? Je dois être objectif ou pas? Non. Non, c'est une pince à segments sur le principe. C'est pour rentrer tous les segments sur le piston pour pouvoir le glisser dans le cylindre. D'accord. C'est vraiment pas ce que je préfère, mais l'autre, je l'ai cassé, du coup j'ai plus que ça. Mais on peut aussi le faire à la main et rentrer les segments petit à petit, un par un, en faisant attention. Mais c'est pas ce que tu voudrais faire. Normalement, j'ai un outil exprès, mais tu vois, regarde, Ah, ça rentre bien. ça rentre quasiment tout seul. Ouais. D'accord. Ouais. Je nettoie le plan de joint pour que ce soit propre pour poser sur le nouveau joint. Enfin, avec le nouveau joint sur le bloc. Histoire que ce soit bien étanche, quoi.
c'était du sport, mais c'était bien. Alors, vous n'avez pas vu la séquence où on a posé les arbres à cam et tout ça, parce qu'en fait, tout simplement, moi, je laisse faire. C'est du travail, c'est de la concentration, donc ça a été fait. Les arbres à cam ne sont pas d'origine, c'est des 4 cam. D'accord? Donc, les 4 cam, en vrai, c'est pour remplir un peu plus la chambre de conduite. C'est les temps d'ouverture qui sont plus conséquents. C'est-à-dire qu'il sur un temps angulaire, il s'ouvre plus longtemps. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est un moteur qui va tourner entre 7000 et 7400 tours minute. Ouais. Voilà, bien. régime max, c'est déjà énorme. Tout est neuf là-dedans, tout est neuf. On va continuer de monter petit à petit. Il y a des petites modifications au niveau du collecteur. Moi, personnellement, pour la puissance que je veux pour l'instant, j'ai pris un collecteur chinois parce que sinon on partira sur un Sohara. Ouais, c'est le même que tu as sur la drifteuse. Nous, on voulait faire ça en temps record, donc c'était facile. Je commandais et je l'avais. Mais finalement, je pense que ça va faire le taf. Oui, pour l'instant, ça suffira. Après, on verra si t'en faut plus, si t'en veux plus. Ouais, mais au niveau fiabilité, il est très bien. Oui, oui. Il est très bien. Moi, ce que je vais faire, je vais vous mettre en description la liste de toutes les pièces que j'ai mises. Il y a des prix que j'ai, je vous les mettrai. Comme ça, vous saurez un peu ce que j'ai mis et ce qui marche. Pour moi, c'est un montage qui va être très très beau, incroyable quand même. Hein. Ouais, ça va être cool. Ça va être cool, tu vois. Il y a toujours mieux, mais là, c'est rapide. Ça et la carrosserie, ça va être. La carrosserie, ça va être juste incroyable. La carrosserie, en fait, là, c'est du savoir-faire. Là, ça, si vous avez des compétences mécaniques, des bonnes compétences mécaniques, c'est difficile. Par exemple, au moment où tu as calé les arbres à cam, après, il y a des petits secrets qu'on n'a pas filmés. Oui. C'est ce qui fait que les gens viennent. Voilà. Deux, trois Là, trucs. aujourd'hui, par exemple, j'ai une E34 525i qui est arrivée pour un montage turbo. Et il y a eu une autre 30 325i qui est en montage turbo. En fait, beaucoup de gens viennent pour des montages turbo, des swaps, des choses comme ça. De plus en plus, ouais. De plus en plus. Et qu'est-ce qui se passe? Il a la carrosserie à côté. Et en vrai, eh ben, une fois qu'ils ont fini la partie mécanique, ils veulent la partie esthétique. Et la partie esthétique, il est très bon. Parce que moi, j'ai vu les voitures, la voiture à Lulu. Il y a plein de voitures qui sont connues maintenant, qui sont passées par chez lui. Voilà, donc c'est cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais. Elle n'est pas très marrante, elle est technique. Mais c'était important de passer par là. On n'a pas tout mis. Il va continuer. Il va filmer avec sa GoPro ou son téléphone. Comme ça, on vous montre un peu des subtilités. Moi, je reviendrai pour la finalité. Là, on va repeindre la baie moteur. Non, on va pas la repeindre. On va passer à la cryo, la baie moteur, pour qu'elle soit très propre, puisque c'est une véritable violet Daytona. Donc tout est violet, tout est beau. Elle est propre la baie, elle n'est pas abîmée. Hein. Non, elle est propre. Donc on a décidé de ne pas la toucher, de ne pas la peindre. Déjà, ça fait beaucoup de temps, parce qu'il faut tout enlever, franchement. Puis moi, j'ai encore le petit plastique d'origine violet Daytona et tout. Enfin, surtout l'ABS. Donc l'ABS, moi, je veux le garder. Oui. Est-ce qu'on peut le garder fonctionnel? Bah, il faut. Ouais. Parce que, c'est pour ça qu'on disait qu'on avait opté pour la cryo. Ouais. Comme ça, il n'y a rien besoin de démonter. Ouais, vous allez voir ça, la cryo aussi. Tu pourras nous filmer ça quand il viendrait? Oui. La baie. Et donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous manque à faire sur le moteur? Là, il reste le couvre-culasse à poser, le carter d'huile. 2-3 serrages à gauche à droite, modifier le collecteur d'échappement, la wastegate, finir de monter le turbo, faire le retour d'huile, l'arrivée d'huile, remonter la pipe d'admission, les injecteurs, et après le remettre dedans, et tout rebrancher, et le démarrer. Et le démarrer. D'accord, ok. Allez, c'était normalement mécanique, mais niveau carrosserie, on va se mettre devant la voiture. Je vais vous montrer un peu l'état d'avancement du véhicule. Il y a eu les vacances entre-temps. On a décidé de faire une pause pour que tout le monde, voilà. Depuis la dernière fois, ça n'a pas trop évolué, mais quand même, il y a eu les deux ailes. Comme ça, vous allez voir quand même qu'il y a eu beaucoup de travail. On a une petite histoire d'alignement sur l'aile arrière droite. Ouais, c'est pour ça qu'on a perdu autant de temps. C'est pour ça qu'on a perdu autant de temps, sinon la voiture, elle serait terminée, en vrai. On se met devant le véhicule, on leur montre? Allez, c'est parti. Alors, elle est là. Il n'y a plus de moteur. Elle est ma titine. Alors voilà. Donc les gars, ceux qui disent que c'était pas une véritable E30, ça m'a perturbé. perturbé. Ouais, j'ai pris ça à cœur quand même. Hein. Il a été très fort celui qui a
qui a dit que c'était pas une vraie Daytona violet. Franchement, j'étais dégoûté. Et elle est propre, ma voiture. Donc, on a juste un truc à faire au niveau de la rouille sur un… Tu m'as dit un… Ouais, sur le pied de. Le pied. Le pied de caisse, là, au Le pied de pied caisse. du conducteur. Bon, voilà. Il y a un peu de rouille, il faut qu'on répare. Est-ce que c'est mieux quand c'est démonté comme ça ou Non, ça change rien parce que c'est pas là. De toute façon. D'accord, ok. Donc, Cryo, je pense que ça va ressortir trop bien, d'accord. Si tu peux je pense qu'avec la Cryo, elle risque de partir, non Non, ça bouge pas, justement, c'est l'avantage aussi, ça abîme pas les étiquettes. Putain, ça, Et c'est au pire, bien. il les protège, mais non, ça les. Ok. Donc, la voiture, l'avancement, très simple. Là, regardez, celle-là, elle est prête, on va pas dire prête à peindre, mais pratiquement à apprêter d'abord. Elle est apprêtée, et il n'y a plus qu'à la caler. Et Il m'a dit qu'il y avait des peindre. petites aspérités qui voulaient voir, mais bon, voilà. Donc, c'est vraiment, regardez. Et puis, regardez. Tout ce côté-là est fini. de toute Et façon. encore, elle n'est pas rivetée là. Tout ce côté-là, il est terminé. Regardez. Il y a Donc, plus qu'à mettre tout en après, tout poncé, et ce côté-là, il pourrait être peint. pour être peint. Ça va être magnifique. Les jantes, on va rabaisser. On allait aux Z Futura, tout ça. C'est très simple. Le toit ouvrant, il y a un petit truc qui s'est cassé, donc il faudra juste le faire. On a acheté coffre de toit comme la 9FF, le même, exactement le même. Donc, elle sera avec un coffre de toit. Ça, Quentin, j'ai demandé, il m'a dit plastique, nickel, pas de problème, on peut le peindre couleur caisse. Tu sais, le haut là. Ah ouais? Ouais, il m'a Oui, mais de dit. toute façon, avec les bons produits, on peut tout peindre. Ouais. Et il m'a dit, franchement, pas de souci. On a mis le pare-choc à le PC avant. Il est en place, il manque la lame, hein, attention. Hein. Et la voiture est très haute encore. Mais le PC avant, il est en place. Et alors, il est costaud. Hein. Là, c'est toi qui vas mettre l'échangeur en place. Oui, il me reste 2-3 modifs à faire dedans. Il y en a le bac à batterie à modifier, il y a l'échangeur à mettre en place, il y a 2-3 modifs à faire pour pouvoir passer les circuits de suralimentation. À voir si on fait un phare pour l'admission du turbo. Oui, je veux un phare. Non, en air fait, forcé. pour moi, c'est incroyable le phare. Commentez, s'il vous plaît, parce que ça, on peut le faire au dernier moment. En fait, en gros, là, il y a un trou pour laisser passer l'air pour le turbo et je pense que c'est essentiel. C'est un plus. C'est un plus. Tu le sens quand même. Hein. Même pour le Disons refroidissement. Ouais, c'est surtout pour les températures d'admission. D'admission. Ça soulage un peu l'échangeur. Voilà. Parce que ça évite d'aspirer vraiment que l'air chaud du turbo. Ou Du alors turbo. il faudrait faire une admission qui va en bas. Mais vu Je suis pas fan. l'architecture de la E30, c'est très compliqué. Non, non, non. Puis c'est très joli. Tac, là, direct. Et j'aurai qu'un phare. Et de toute façon, je vais changer ces phares-là. Et je vais racheter des phares où on pourra mettre du LED. Comme ça, au moins, j'aurai de la visibilité quand même. Bien entendu, on va faire les palmiers. Hein. Et radiateur et tout, on va tout remettre ce qu'il y avait. Hein. De toute façon, ça Oui, marchait bien. Hein. Ça bouge pas. Ça bouge pas, hein. Il n'y aura que l'échangeur en plus. D'accord. Le Master Vac que j'ai là actuellement, avec le gros freinage Seika, est-ce que tu penses qu'il va suffire? Bonne question, je sais pas. On verra. On verra. Ça, on va s'y. C'est quoi la taille, tu sais? Non, je ne sais pas. Ça fait un moment qu'on a fait le swap et je ne me rappelle pas. Parce que en gros, on a du gros 6 pistons, du gros 6 pistons. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre des jantes en 17 minimum pour que ça rentre. Ça va rentrer vraiment à ça. Et derrière, on a du gros 4 pistons. Donc, c'est vraiment du gros freinage. Et donc, du coup, il faudra voir. Mais voilà, les amortisseurs Seika, c'est toi qui les règles. Cette rouille-là, ça va? C'est partiel? C'est quoi? Superficiel? Oui, c'est superficiel, mais ça fait partie de la pièce qu'on va sûrement supprimer ou D'accord. modifier. donc. Modifié. Ok. Regardez bien. Vous avez le berceau. Regardez. Qui a été modifié pour passer le collecteur 3 litres 2 en fait. C'est Pépé qui a fait ça? Non, c'est pas Pépé qui a fait ça. Non, c'est pas Pépé qui a fait ça. Pépé, il est arrivé après. Mais il m'a modifié légèrement le collecteur. Mais en vrai. C'était très bien fait. Non, c'est très bien fait. Donc ce berceau-là, peut-être que je le récupérerai. Non, on ne pourra pas. C'est fini, c'est mort après. Pour la E30 verte, mais on verra ça. Ça, c'est une autre histoire. On va remercier quand même nos partenaires. Moi, Surtout les tiens. c'est les tiens aussi, hein, quand même. On travaille tous ensemble. C'est vraiment des gros partenaires. On va remercier Milwaukee. Ouais, là surtout, on peut vraiment leur dire merci beaucoup. Ouais. Toi qui travailles maintenant avec ces outils-là, c'est pas mal? Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai eu jusque-là, c'est vraiment top. Bon. Très léger, très maniable, ça a une force de fou. La clé dynamo, c'est une folie. Franchement, c'est une dinguerie là. Ouais. Mais Milwaukee, je suis pas content.
faut nous faire une formation avec ces clés-là. Parce que, non, en vrai, c'est facile d'utilisation. Ouais, Je suis arrivé, j'ai appuyé sur le bouton. très Il y a intuitif. Fit, Newton-mètre. Moi, je peux que le remercier. C'est pas les gars, ouais, parce qu'ils filent de la cam ou qu'ils te font un petit prix ou quoi que ce soit. Non, non, c'est de la bonne Ouais, cam. c'est vraiment du bon matos. Moi, franchement, je suis resté bête. Et puis, le truc du. En vrai, tu as envie de collectionner tout chez eux. Tu as vu ce que je te dis? Ouais, c'est vrai que puis c'est tout bien rangé dans les boîtes. Oh, ils font des C'est de glacières, l'expo presque. des couteaux. Moi, tu sais, les pack-out, là, je vais vous sortir les pack-out prochainement, je les reçois de chez Milwaukee, tous les pack-out pour les mettre dans les coffres de toi parce que voilà, moi, je voyage énormément et il faut changer les trucs et tout ça. C'est incroyable. Speed Specialties, c'est lui qui m'a fourni toutes les pièces moteurs. Franchement, Speed Specialties, je vous mets son lien là, c'est incroyable. Brian Roman, David, incroyable. Génération Drift, je remercie encore Damien Fréchet qui m'a mis en contact avec eux, il faut le dire. Des gars incroyables, ils te répondent, pas de souci. Moi, après, j'ai le turbo de chez UFO Engineering. Je vous mets son lien ici. UFO, c'est incroyable. Le gars, c'est un passionné. Il fait des moteurs à 2000 chevaux, le truc. Il est énervé. Beaucoup de personnes qui ont participé. Je vais vous mettre tout le monde en description. Moi, j'aimerais remercier particulièrement Joe, c'est vrai. Parce que. Avec plaisir. Ouais, franchement, parce que là, on est vendredi. Il est 7h, regardez, 7h moins 5. Il est là encore, on est vendredi soir. Demain, on part en événement. Il y a encore beaucoup de travail, toi. Tu as des pièces à récupérer, des voitures à livrer, des choses comme ça. Il m'a consacré énormément de temps et du vrai temps. C'est pas il vient, il fait le truc à l'arrache. Et s'il faut refaire, il faut redémonter, il redémonte. Et ça, je vous garantis, j'ai travaillé avec des partenaires. J'ai eu quelques surprises, je vous le dis, parce qu'en fait, quand on fait un partenariat, moi, c'est sur du long terme. Je ne veux pas me foutre de la gueule des gens et lui ne se fout pas de ma gueule. En vrai, quand mes voitures arrivent, il me dit ben ça, tu devrais le faire. Alors que je ne savais même pas. Ça, tu devrais le faire. Ça, tu devrais le faire. Donc, en vrai, c'est quelque chose d'incroyable. Là, j'ai ramené la M3E36 qui a le pont arrière. Le train arrière déchiré. Le train arrière déchiré. C'est beaucoup de travail. Hein. C'est beaucoup de travail. Ça se fait bien, mais c'est beaucoup de travail. J'ai ramené la E30. Il y a la E30 verte qui est derrière. Il y a ma M3. Ma Porsche, il m'a fait une vidange, je n'étais même pas prévu. Il m'a fait une réadaptation de la boîte. Il m'a changé la boîte la dernière fois. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses. Et franchement, merci encore à toi. Merci à toute ton équipe. Merci Quentin, aussi, David aussi, un nouveau membre de l'équipe. Un passionné aussi. Je vous montrerai. Je vais vous mettre en. J'ai fait une petite Ouais, Excel. on va faire une vidéo avec sa E30. Ouais, sa E30, on va faire une vidéo. Et la Twingo. Twingo. Il a une Twingo, elle est incroyable. Et la E30, il a une E30 incroyable, donc vous verrez. Je vais vous faire une présentation de ces caisses. Voilà. Moi, personnellement, merci. Merci beaucoup. Merci à toutes ces marques-là qui nous permettent de vivre nos rêves. Merci à tout le monde. Merci à Red Bull de nous avoir rafraîchis. Ouais, c'était cool. Hein? Puis on en a besoin là. Ouais, on en a besoin. Hein. Normalement, frigo, tout arrive de Red Bull. Ça va être franchement, Red Bull, c'est incroyable. Merci. Et merci à tous mes partenaires. C'est vrai que quand je distribue à Van Dutch, Capslab, Frigon, ça c'est mes amis, c'est mes marques de prédilection. Hein. Tout ce qui est Van Dutch, Capslab, Textile, j'en donne de partout. Merci à eux de pouvoir me permettre de donner à mes abonnés de partout chaque fois que je les rencontre un souvenir, quelque chose. Garage de fou, RP Motorsport, je vous dis la vérité, c'est quelque chose de… Aujourd'hui, moi c'est mon garage. Voilà. J'y pense aujourd'hui de prendre mon garage qui est à Nîmes, j'ai un garage perso et de déplacer tout mon matos ici pour qu'il ait du matos parce qu'en fait je ne fais plus rien dans mon garage. Peut-être le garder juste pour mes… Voilà, je vais aller sur Twitch aussi, je vais faire des lives parce que c'est intéressant ce que je fais et j'adore être avec les gens, donc ça va être bien. Toi, Tu vas avoir le temps. je vais me consacrer un peu plus. Bientôt, j'aurai un peu plus de temps, mais voilà. Aussi, chez RP Motorsport, chez RP Motorsport, c'est chez mon poteau Joe, hein, d'accord. Il fait de la reprogrammation depuis peu. Il en faisait avant, mais là, il fait de la reprogrammation avec RS-Tronic. RS-Tronic. RS-Tronic, très très bon dans les reprogrammations. Donc du coup, voilà. C'est un gros groupe. C'est un très gros groupe. Donc ceux qui veulent faire des stages 1, des choses comme ça, venez le voir. 85. Ouais. AD Blue. Des FAP, EGR, voilà, tout ça. Hein. Tout ça, vous pouvez faire chez Joe. Il est à Sens, particulièrement à Villeneuve-la-Guyarde. Je vous mettrai en description son adresse.
Dans pas longtemps, je lui ai conseillé de faire un site internet juste pour RP Motorsport parce que tu commences à grossir. Il y en a qui sont curieux, qui aimeraient savoir. Donc du coup, ça va être cool. Il y a un Insta qui va sortir pour de RS-Tronic, Sens. Donc ça va être bien. Donc en vrai, c'est complet. Il y aura la carrosserie, il y aura la mécanique, il y aura la reprogrammation, il y aura même les gestions programmables parce que tu es bon dans tout ce qui est KDFI, même MaxEQ. Revendeur MaxEQ. Revendeur MaxEQ. Donc tous ceux qui recherchent une MaxEQ, sachez que Joe revend des MaxEQ. Et vous allez avoir un conseil avec. Voilà. Donc du coup, c'est cool. Je devais ramener mais ça c'était cool, il m'aurait dit pas de souci, mais je devais ramener des caches BCD de mes scooters à peindre, mais on n'avait pas assez de place, donc justement c'est pas grave, mais on va revenir plus fort. Il y a un T-Max, tu veux vraiment t'en séparer? Moi, Qu'est-ce que tu veux en faire? Moi j'aurais gardé ça, Bon, en tout cas, voilà. Sur la galerie, si tu veux, tu l'emmènes à Nîmes. Ah ouais, mais en gros, voilà, on va partir sur aussi du 2 roues. Moi aussi, dès qu'il a le temps aussi, parce qu'il est sur plein de projets, il a sa drifteuse, voilà. Mais on va partir sur du 2 roues. On veut s'amuser un petit peu là. Là, une fois qu'il a le garage, regardez, je vais vous montrer, franchement, je vous dis la vérité, regardez, il est plein. Il est plein à craquer, il a du boulot tout le temps. C'est pas ça, c'est que. Voilà, moi je suis content d'avoir croisé Joe dans cette aventure, sur sa route. Ouais, c'est partagé. C'est gentil. Et on va casser la baraque. Franchement, on va faire que des projets comme ça et des projets qui arrivent encore plus gros. J'ai des amis youtubeurs et qui sont dans les réseaux, dans le game, qui m'ont dit waouh, c'est qui ce gars, machin et tout. Voilà, je pense qu'il était dans l'ombre, trop dans l'ombre, et que maintenant il faudrait un peu le mettre à la lumière parce qu'il mérite. Il mérite. Voilà, donc voilà. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous, c'est très très important. Le petit pouce bleu, mettez-le ou ne le mettez pas comme dit Dobby, mais mettez-le, ça serait mieux. Et puis, je remercie Younes qui est derrière la caméra, qui me suit de partout. C'était vraiment, Younes, vous savez que c'est mon élève taekwondo depuis l'âge de 10 ans. C'est quelqu'un qui est adorable. Moi, je ne suis pas facile à vivre tout le temps parce que je suis très perfectionniste. Il me suit de partout. Moi, je voulais juste dire voilà, merci à Younes. Merci à Hugo qui monte les vidéos et qui nous suit depuis le début. Merci à toi, Hugo. Merci à tous ceux qui ont cru en nous. Merci à la team ADX. Puis, je vais finir juste par un gros bisou à mes enfants, à ma femme Coralie que j'aime beaucoup, à mes parents, à mon frère, à ma soeur, à mes neveux, à toute ma famille. Merci à vous. Merci. Gros bisous aux enfants que je suis allé voir la dernière fois, aux enfants malades, aux personnes à mobilité réduite. Ça, j'y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous savez pourquoi j'ai le smile tout le temps? Parce que je me rends compte de la chance que j'ai. Donc voilà, merci beaucoup à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!